Mieux faire comprendre le quotidien des aidants, ces proches qui soutiennent un membre de leur famille en situation de maladie ou de handicap. C'est l'objectif de la lettre d'un aidant, un spectacle proposé par le Théâtre de la Jeune Plume. Cette association, basée en Indre-et-Loire, travaille depuis plus de 20 ans sur des thématiques liées à l'humain dans son quotidien. Du point de vue personnel, on était aussi un peu concernés. Et puis, du point de vue professionnel, c'est toujours intéressant de comprendre les processus qui font que les gens s'aident les uns les autres, comment ça marche, quelles sont les difficultés, les richesses aussi que ça apporte. Et donc, c'est vrai, quand on nous a fait cette proposition, ça nous a d'emblée intéressés. Ce spectacle, né d'une commande de la coordination autonomie de Chinon, a surtout pour ambition de susciter le débat et d'essayer d'apporter une réponse aux questions que se posent les aidants. J'ai rencontré une dizaine d'aidants, ça a été ces interviews, ce temps d'échange ont été des moments vraiment très forts parce que comme c'est dit dans la dernière lettre, je n'ai rencontré que des aidants qui avaient un amour vraiment très profond pour leurs parents, et je n'ai pas rencontré que des aidants qui aident leurs parents. J'ai aussi rencontré une autre dame qui aide son enfant, ce qui était un moment aussi là très émouvant. Le spectacle est ainsi basé sur une alternance de lecture de textes et de débats avec la salle, conduit par un psychologue spécialisé dans les questions d'aide aux plus âgés et dans le dialogue intergénérationnel. Ce qu'apporte ce genre de dispositif me paraît très intéressant parce qu'on va d'abord chercher du côté du quotidien, des émotions, avec un média qui est le théâtre, ou la lecture théâtralisée plus exactement, ce qui permet aux participants, aux personnes présentes, pas seulement d'être spectatrices, mais de laisser parler leur propre résonance émotionnelle, je dirais. Présents dans la salle, de nombreux aidants, comme cet homme qui assiste son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer. Écoutez, je suis agréablement surpris de cette représentation aujourd'hui, surtout avec ces 3 courriers qui ont été lus. Et ça reflète vraiment ce que l'on peut vivre à différents âges de la vie. Maintenant, je pense aussi certaines choses que l'aidant, il faut qu'il arrive à tenir le coup quand même, parce que si l'aidant part avant la personne qui a des problèmes de santé importantes, eh bien c'est pas facile non plus, après c'est la famille qui prend le relais. Mais là c'est plus difficile. En France, on compte plus de 8 millions d'aidants qui accompagnent au quotidien un proche en situation de maladie ou de handicap, quel que soit son âge.